Bonjour les enfants. Alors on se retrouve aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, attention, je parle du lundi 6 avril. Je précise parce que je vous en remercie. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui se sont abonnées pour recevoir mes vidéos, mais donc vous l'aurez certainement en avance. Mais cette vidéo concerne le programme que nous ferons le lundi 6 avril. Voilà. Alors aujourd'hui, lundi 6 avril, nous allons apprendre une nouveauté. On va partager 127 € entre 6 personnes. Mais on va voir que cette fois-ci, le reste ne sera pas nul, donc il ne sera pas égal à 0, comme c'était le cas dans les cas précédents. Et donc on va apprendre à interpréter ce reste, à comprendre à quoi il correspond. Pour cela, on va poser comme avant 127,00 €, comme on le voit souvent inscrit dans le supermarché par exemple. Alors, on pose ici 127,00 que l'on va partager entre 6 personnes. On a toujours cette frontière qu'il ne faut pas oublier de marquer avec des pointillés entre la partie entière et la partie décimale. Alors, je vois que le 1 est trop petit par rapport à 6, je regroupe, un point pour le chapeau et pour chaque chiffre qui suit. On parle toujours pour la partie entière, donc pour la partie entière dans le quotient, on aura 2 chiffres. C'est parti. Dans 12, j'ai 6 fois 2, ce qui fait 12. Je fais la soustraction, ça tombe bien, il reste 0. Maintenant, j'abaisse le 7. Celui-là. Dans 7, j'ai 6 fois 1, ce qui fait 6. Je fais la soustraction, il me reste 1. Et c'est là qu'on va donc abaisser le 0 de la partie décimale. Donc au moment où je franchis la frontière noire, j'arrive dans la partie décimale, c'est ce 0 de la partie décimale. Donc au même moment, je n'oublie surtout pas de mettre la virgule ici dans le quotient, où on va aussi passer ici à la partie décimale du quotient. Dans 10 maintenant, j'ai 6 fois 1, ce qui me fait 6. Je fais la soustraction, il me reste 4. 10 moins 6, 4. 4 est plus petit que 6, c'est bon, je peux abaisser le 0 suivant. J'abaisse ce 0, et je me pose la question, dans 40, j'ai combien de fois 6 ? La réponse, 6 fois 6, ce qui nous fait 36. Et je fais la soustraction, il me reste 4. 40 moins 36 reste 4. Voilà, donc maintenant on voit bien que contrairement aux autres fois, le reste n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 0. La question c'est, quel est ce 4 ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir dans votre tête. C'est 4 quoi ? Alors je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui se sont dit qu'il s'agit de 4 euros. Alors non, parce que si c'était 4 euros, on serait dans la partie entière. 4 euros, c'est 4 unités. Là, il resterait 4 euros si le 4 était ici. Là, on est dans la partie décimale. Alors je vous invite à réfléchir à ce qu'on a fait en classe précédemment. De 4 quoi s'agit-il ? Ici, on est dans quelle partie dans quel endroit de la partie décimale ? Réponse, ici on a les dixièmes, et là on a les centièmes. Donc en fait on a 4 centièmes, c'est-à-dire qu'en fait il reste 4 centimes. Centième, centime, c'est pareil. Alors pour se faciliter la vie et pour mieux le trouver la prochaine fois, ce reste, et mieux le comprendre, je vous invite à compléter avec des zéros les cases vides. Donc je rajoute un 0 ici, je rajoute aussi un 0 ici dans la colonne des unités, et je place la virgule. Donc en fait, je vois bien qu'il ne reste pas 4 euros, mais qu'il reste 0,04 euros. 0,04 euros, c'est le reste, c'est-à-dire 4 centimes d'euros. 4 centimes. Pour la vérification, elle va se passer comme les autres fois. Donc je fais mes 3 petits points. Je vais faire le diviseur multiplié par le quotient.
Donc 6 fois 21,16. Et j'ajoute le reste. Et c'est là qu'il ne faudra pas se tromper. Il ne faut pas faire plus 4, mais il faut faire plus 0,04. 0,04. Alors je pose d'abord ça, comme on avait l'habitude de le faire. Je pose 21,16 multiplié par 6. Alors c'est parti. 6 fois 6, 36, je retiens 3. 1 fois 6, 6 plus 3, ça fait 9. 1 fois 6, 6. Et puis 2 fois 6, 12. Je n'oublie pas les deux chiffres après la virgule, donc je place la virgule ici. Réponse 126,96, que j'écris donc ici. On voit bien que si on a 126 euros et 96 centimes, qu'on ajoute encore les 4 centimes qui manquent, on va avoir non plus 96 centimes, mais 100 centimes. Donc on passera à l'unité plus grande, on n'aura plus 126, mais 127 euros. Bien sûr, inutile de poser, mais comme je sais que vous aimez souvent poser, je vais le faire juste pour les personnes qui ont l'habitude de le faire. Alors, je reprends le résultat là, 126,96. Je ne rajoute pas tout de suite l'addition en dessous, ça ne serait pas juste. Je réécris ce résultat. 126,96 et j'ajoute les 4 centièmes qui restent. D'abord, je place la virgule. Ensuite, je mets 0,04, donc 0,04. Voilà. J'additionne, 6 et 4, 10, je retiens 1. 9 et 1, 10, je retiens 1. Je n'oublie pas la virgule. 6 et 1, 7. 2 et 1. Et je retrouve bien sur les 127 euros du début. C'est-à-dire que je retrouve le dividende initial, celui du départ, qui prouve donc que ma division est juste. Voilà, donc la grande nouveauté du jour, je la résume en quelques secondes. Quand on partage une somme, le résultat, on le trouve ici, c'est le quotient, mais on se rend compte que le reste n'est pas toujours nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours égal à 0. Pour bien comprendre ce reste, pour mieux l'interpréter, on n'hésite pas à compléter chaque case vide avec les zéros. On n'oublie pas de rajouter la virgule ici, au niveau de la frontière entre la partie entière et la partie décimale, et on comprend mieux, du coup, à quoi correspond ce reste. Donc dans notre cas, il y avait 6 personnes, et chaque personne reçoit 21,16 €, et il reste 4 centimes. On ne peut pas partager ces 4 centimes, puisqu'il y a 6 personnes, et il n'y a plus que 4 centimes. Donc, c'est pour ça que cette somme, on n'arrive pas à la partager sans qu'il y ait de reste. Voilà, donc on va faire ce genre de division-là aujourd'hui, avec ce genre de vérification-là, ce genre de reste, dans les cas que je vais vous proposer par mail. Bon courage et bon travail.